comment, en fin de compte, engranger l'invisible pour le faire paraître sur la terre. Je vais répéter, engranger, en fin de compte, l'invisible pour le faire paraître sur la terre. Je vais répéter encore, engranger l'invisible pour le faire paraître sur la terre. OK? Engranger qui veut dire, en réalité, mettre en réserve ou encore mettre de côté. D'accord? Le Saint-Esprit me parlait de la façon, en fin de compte, dont nous pouvons, en fin de compte, mettre des réserves spirituelles pour les mauvais jours. C'est très important, sachant que nous sommes dans la saison de la multiplication ce mois-ci. Donc Dieu va te pousser en réalité à multiplier certaines prières, à multiplier certains décrets, à multiplier certaines déclarations qui vont te permettre en fin de compte de préparer, de récolter certaines choses que tu vas mettre de côté. Une provision. Dis avec moi une provision. Dis à ton voisin, tu vas avoir une grande provision au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu dois mettre de côté. Ça, c'est important. Vous devez comprendre que dans, en fin de compte, le caractère de Dieu, il y a la notion, en fin de compte, d'engranger, c'est-à-dire de mettre de côté. Dieu est un Dieu qui met de côté certaines choses. On le voit dans toute la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin. Vous verrez que Dieu a utilisé la notion de reste, la notion, en fin de compte, de mettre de côté, en fin de compte, certaines choses. Vous allez le voir. Et j'aimerais partager avec vous déjà, pour commencer, un texte, notamment en Romains 11, les versets 4 à 6, qui nous disent « Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Okay? Je répète, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, okay? Selon l'élection de la grâce. Okay? C'est important de comprendre ça. La Bible, écoutez, quand Dieu a dit effectivement qu'il avait réservé 7000 hommes, il a donné la raison pour laquelle il a fait la réserve. Okay? Dieu met en réserve ce qui est bon. Okay? Et Dieu explique, Paul du moins explique dans ce texte, au Romain, il dit en fin de compte pourquoi Dieu a mis en réserve 7000 hommes, parce qu'il n'avait point fléchi le genou devant Baal. Okay? C'est-à-dire en fin de compte qu'il n'avait aimé qu'un seul Dieu. Il n'avait aimé qu'un seul Dieu. C'est très important pour vous que vous n'aimiez qu'un seul Dieu. Vous ne pouvez pas aimer plusieurs dieux en même temps. Et j'aimerais vous dire qu'aimer plusieurs dieux, ne croyez pas que c'est parce que vous n'avez pas devant la statue de la Vierge Marie que vous n'avez pas d'autres idoles. Ça ne veut rien dire. En réalité, c'est ce vers quoi votre cœur tend qui va créer l'idolâtrie. Okay? C'est pourquoi si mon cœur ne tend que vers Dieu, je suis idolâtre de Dieu. Et ça, c'est bon. Alléluia. Mais si en fin de compte, mon cœur tend vers d'autres choses au même niveau que Dieu, voire même à la place de Dieu, je suis en danger en réalité. Okay? Il est très important de toujours laisser Dieu à la première place dans vos cœurs. Ça, c'est bateau, on le sait, mais c'est très important de le dire. Donc, Dieu lui-même a réservé certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il avait aimé lui. Il avait aimé lui. Et Dieu est capable de savoir, j'aimerais vous dire, ne faites pas croire aux hommes que vous aimez que Dieu. Laissez Dieu découvrir que vous l'aimez vraiment. N'essayez pas de faire croire aux hommes que par vos belles prières, par vos belles louanges dans l'église, que vous aimez Dieu. Non, laissez Dieu découvrir que vous l'aimez réellement. Okay? Ce n'est pas la démonstration de ce que l'on fait dans les actions, dans les œuvres, qui démontre réellement, en fin de compte, que nous aimons Dieu. Non, c'est une relation profonde de cœur à cœur. Okay? Et la Bible dit donc, regardez bien, Dieu a donc réservé un peuple à ce moment-là parce qu'il n'avait pas fléchi de genou. Et regardez bien ce que le verset 5 dit, c'est très important, de même. De même, ça veut dire qu'il est en train d'expliquer, en fin de compte, pourquoi aujourd'hui, de même aussi dans le temps présent, c'est-à-dire aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu n'a pas fini, en fin de compte, de mettre en réserve certaines personnes. Allô, je répète. Je vais t'expliquer que dans ce temps présent, Dieu n'a pas fini de mettre en réserve certaines personnes. Est-ce que tu es là avec moi? Je répète, dans ce temps présent, Dieu n'a pas fini de mettre en réserve certaines personnes. J'aimerais vous dire, ce n'est pas de la ségrégation, ce n'est pas en fin de compte que Dieu fasse du favoritisme, mais Dieu obéit à sa parole. Dieu ne peut pas vous obéir à vous. Dieu vous obéira à vous à partir du moment où sa parole sera en vous et sera manifestée dans les actions que vous allez porter. À ce moment-là, il vous obéira. Vous pouvez faire Dieu vous obéir. Vous savez ça? C'est possible, oui. Si vous faites comme lui. Ah, je ne sais pas si tu m'as entendu. Oui. Faire Dieu vous obéir, c'est-à-dire déclarer des paroles qui sont prophétiquement en accord avec ce que la parole de Dieu dit, et en accord avec le temps de Dieu. Dieu peut agir pour vous, c'est la vérité. C'est la vérité. Oui, Dieu peut obéir à vos prières, c'est la vérité. Crois-moi. Oui. Mais encore faut-il qu'il t'ait mis de côté. Parce qu'il y a, écoute, les personnes qui sont sélectionnées et qui ont été mises de côté, quand ils vont prier, ils vont obtenir beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a des chrétiens, en fin de compte, mes amis, rappelez-vous que quand les gens suivaient Jésus, il y avait la foule et il y avait ceux qui suivaient Jésus d'un cœur à cœur avec lui. La foule n'obtiendra jamais, en fin de compte, les promesses de Dieu. Parce que la foule suit Dieu pour des raisons humaines.
pour des désirs humains, pour des émotions, pour des désirs à satisfaire en fin de compte. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est tout simplement la démonstration des gens qui ne sont pas morts à eux-mêmes et qui ont laissé trop leurs désirs prendre le dessus et qui ne sont pas là réellement pour suivre Dieu, mais qui suivent Dieu pour ce qu'il est capable de faire. Aujourd'hui, je ne t'annonce pas que tu es venu suivre Dieu pour ce qu'il est capable de faire. Tu es venu suivre Dieu parce que tu dois l'aimer tout simplement parce qu'il t'a aimé le premier. La Bible dit que Dieu nous a aimés le premier. Vous imaginez? Dieu n'a pas attendu que nous l'aimions pour qu'il nous aime. Ça, c'est très important. Dieu t'a aimé le premier. Il t'a aimé dans ta conséquence, dans ta situation là, désastreuse. Il t'a aimé comme tu es là, pécheur, à faire tes erreurs, tes gaffes. Il t'a aimé comme ça. Et ce qu'il attend maintenant, c'est que toi aussi tu l'aimes. C'est quoi la Bible dit? Regardez bien. Donc de même, aujourd'hui aussi, dans le temps présent, il y a aussi un reste. Oui. Et oui, maintenant aussi. Et là encore où c'est important, la Bible dit, selon l'élection de la grâce. Écoutez-moi bien. Si aujourd'hui on dit la Guadeloupe a élu Emmanuel Macron, vous comprenez bien, dites-vous bien, la grâce a aussi élu un peuple. La grâce est en fait le président qui opère en fin de compte pour élire le peuple de Dieu qui est sélectionné. La grâce préside en fin de compte à l'élection du peuple qui est sélectionné. Est-ce que tu m'entends bien? C'est elle, en fin de compte, qui met le ticket dans l'urne et qui déclare que toi, en fin de compte, tu es en fin de compte comme ceux qui, à l'époque, n'avaient pas fléchi le genou devant Baal et qui sont donc sélectionnés pour être mis à part. Ça veut dire quoi? Regardez bien, ils n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, c'est-à-dire qu'ils avaient aimé Dieu de tout leur cœur et en réalité, ils n'avaient pas été vers les dieux étrangers. Okay? Ce qui veut dire que de nos jours aussi, aujourd'hui, même si tu as crise dans ta vie, Dieu attend encore que tu fasses la démonstration que tu l'as choisi, lui. Ça, c'est très important. Donc, quand la grâce, en fin de compte, choisit quelqu'un, sélectionne quelqu'un, écoutez-moi bien, c'est ça qui est beau, parce que ce n'est plus par les actions, les œuvres, en fin de compte, que la grâce vote pour nous. À l'époque, les gens devaient faire des œuvres pour qu'ils soient sélectionnés. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, ce n'est pas grâce, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui a tout payé pour nous, nous le savons, pour que nous, gratuitement, nous ayons accès à Dieu. Mais cela ne fait pas de nous, en fin de compte, des piétineurs de la grâce. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Beaucoup de gens utilisent la grâce en la piétinant. C'est-à-dire qu'ils pensent que nous avons été graciés et que donc comme il y a la grâce, en fin de compte, nous sommes sauvés et c'est fini. Vous savez que vous pouvez perdre votre salut même si vous êtes gracié. Vous pouvez être un gracié disqualifié. Vous pouvez être des graciés disqualifiés. C'est possible. C'est possible. Oui. Donc la grâce, c'est quoi? La grâce a voté pour un peuple, mais ce peuple encore doit être dans le reste. Ce peuple doit être mis de côté. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est là, en fait, où démarre le système de la consécration. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas assez consacrés au Seigneur. Allô, 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 je répète. L'Église manque de consécration. Mes amis, le reste est intimement lié à la consécration. Je ne peux pas être à part si je ne me suis pas mis à part dans un environnement et avec quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, quand vous vous mettez à part, vous êtes forcément dans un environnement et vous êtes forcément avec quelqu'un. Donc la mise à part qui est liée à la consécration est forcément le moment où vous allez vous mettre à part dans un lieu et forcément vous allez être avec Dieu. Très important. Donc la consécration est intimement liée au fait que vous vous êtes mis à part pour le Seigneur. C'est pourquoi les gens ne doivent pas comprendre votre nouvelle vie en réalité. Mais si vous ressemblez trop au monde, c'est que votre vie n'a pas changé. Mais les gens ne doivent pas comprendre votre nouvelle vie. Allô, je répète. Les gens ne doivent pas comprendre votre nouvelle vie. Ah, je répète encore. Les gens ne doivent pas comprendre votre nouvelle vie. Vous ne pouvez pas aller là où vous alliez avant, vous ne pouvez pas parler avec les gens avec qui vous aviez l'habitude de parler avant. Il y a des lieux que vous ne pouvez pas fréquenter, mais c'est sérieux. J'aimerais te dire que tu dois te séparer de certaines personnes. Il y a des gens ici, vous devez vous séparer de certaines personnes. Il y a des gens avec qui vous parlez qui sont là pour pourrir votre vie spirituelle en réalité. Il y a des gens qui ne vous emmènent pas vers Jésus, ils sont en train de vous éloigner de Jésus. Il y a des gens, des fois, ils vont parler avec certaines personnes en se disant « je vais les rapprocher de Jésus », mais ils n'ont pas encore vu que cette personne est en train de les éloigner de Jésus. Attention à ne pas se croire trop fort. La fuite n'est pas une faiblesse. C'est au contraire une passerelle vers la réussite. Ah, je ne sais pas si tu m'as entendu. La fuite, en fin de compte, n'est pas un échec, d'accord? C'est pas vrai, mais au contraire, la fuite est une passerelle vers la réussite. Ah, écoute-moi bien. Il y a des moments où il faut fuir certaines choses, il faut partir. Il faut quitter certaines situations. Amen? Amen. Donc, regardez bien. Romains 9, 27 dit aussi, Romains 9, verset 27 dit, Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Ouais. Ésaïe même a dit que même s'il y a un peuple ici qui est comme le sable de la mer, parce que vous vous rappelez en fin de compte qu'à l'époque, l'Éternel avait dit à Abraham que, vous vous rappelez, sa postérité sera comme, okay, les étoiles du ciel, mais le sable de la mer. Vous imaginez le sable de la mer, mais c'est immense.
Vous imaginez? Mais qu'est-ce que maintenant Isaïe a rajouté prophétiquement? Il a dit, attention, quand le nombre des fils d'Israël serait comme. J'aime le serait comme, parce que c'est le problème de l'Église aujourd'hui. L'Église est comme, mais elle n'est pas dans le reste. Ah, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu sais, une promesse est une promesse. Quand Dieu a déclaré quand Dieu a déclaré à Abraham, sa postérité sera comme le sable de la mer, il n'a pas annulé ça. Il n'a pas annulé ça, c'est pas possible. Il a bien une postérité, c'est-à-dire qu'effectivement, de ces reins-là, il y a une postérité qui est sortie. Mais ça ne veut pas dire que toute la postérité est sauvée. C'est ça le problème. OK? Et c'est pour ça que le verset explique bien, un reste seulement va être sauvé. Ça veut dire, en fin de compte, mes amis, vous devez prendre conscience de ça. Moi, j'ai envie que tout le monde ici soit sauvé. Mais est-ce que ça va être ça réellement? Je répète, j'ai envie que tout le monde ici soit sauvé. Mais est-ce que réellement ce sera ça? C'est pas parce que vous savez, il faut arrêter avec les prophéties et machin. Ah, tu seras sauvé, oui. Je déclare, tu vas réussir. Ah oui, je déclare, tu es grand. Ah oui, je déclare, tu es sauvé. Ah oui, je déclare, tu es grand. Mes amis, mais si les gens ne font pas ce qu'il faut, tu crois que la déclaration va servir à quelque chose? C'est pas parce que les prophètes ont prophétisé sur vos vies que vous devenez la chose qu'ils ont prophétisé. Vous devez faire des choses qui vont mettre la prophétie en route dans votre vie et qui vont vous rendre prophétiquement, oh là là, ce que vous deviez être. Les gens sont attachés à des paroles pensant que quand la parole est prophétisée, ça va créer une transformation. Mes amis, ça ne créera une transformation qu'à partir du moment où vous déciderez de faire quelque chose. Que quand vous déciderez de faire quelque chose. Tant que vous n'avez pas pris la décision de faire quelque chose, les prophéties, c'est du vent. Je vous assure que c'est sérieux. Ça, en fait, les prophéties, c'est seulement pour les fainéants qui veulent attendre des prophéties. Et qui sont assis là tranquillement. Mes amis, mais ça c'est une erreur fondamentale. Vous servez un Dieu qui travaille. Vous servez un Dieu qui a toujours travaillé dès l'origine. Vous ne servez pas un Dieu fainéant. Vous devez comprendre ça. Dieu vous montre dès la Genèse à quoi il s'est appliqué. La première chose que Dieu a faite, c'est qu'il a travaillé. Mais c'est pourquoi les gens ne comprennent. Je ne comprends pas les gens qui pensent dans le nouveau christianisme aujourd'hui qu'aujourd'hui c'est un péché même de vouloir travailler, de créer des entreprises. Mais c'est n'importe quoi. Mais écoutez, Dieu est un Dieu de création. Mes amis, Dieu est créatif. Dieu est créatif. Dieu vous a comblé de talents, de choses exceptionnelles que vous-même, vous n'avez même pas encore vues. Mais écoutez, si vous êtes à 10%, vous n'êtes pas plus. Soyons clairs. Soyons clairs. Parce que vous êtes tellement cru à vous n'êtes rien, vous êtes nul, etc., etc. Ou même on vous a tellement dit, vous êtes que cette chose. Dieu est capable de démultiplier les talents en vous. Il y a beaucoup de choses que Dieu vous a données que vous pouvez démultiplier. À vous de croire que le Saint-Esprit vous les a données. À vous de rechercher avec le Seigneur ce qu'il a mis en vous pour les mettre en pratique pour le corps de Christ. C'est sérieux. Dieu n'est pas un fainéant. Donc quand maintenant, c'est pourquoi j'ai dit engranger, mettre, vous allez voir, on va arriver à engranger, c'est-à-dire mettre des choses de côté spirituellement. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le Seigneur m'a fait comprendre en réalité que nous avons une intervention à faire dans le ciel divinement. Regardez bien que quand les disciples ont commencé ils voulaient prier, ils ont demandé à Jésus comment on doit prier. Quand Dieu leur a donné le Notre Père, par quoi en fin de compte la prière a commencé? Notre Père qui est aux cieux. Écoutez, dis avec moi Notre Père qui est aux cieux, c'est sérieux? Écoutez, Dieu a montré lui-même que le seul moyen, en fin de compte, d'accéder à lui, c'est déjà de prier vers le ciel. Je vais te montrer quelque chose. Il est impossible d'engranger une provision spirituelle sur le plan de l'invisible, du monde invisible, sans aller vers les cieux. OK? Vous ne pouvez pas prier en disant le Dieu de la terre, vous ne pouvez pas prier, non, c'est pas. Vous devez prier le Dieu des cieux. Quand il a commencé, notre Père qui est aux cieux. Quand vous dites cette phrase, vous vous connectez au ciel. Je vous assure que quand vous dites notre Père qui est aux cieux, vous êtes en train en fait de démarrer une connexion qui vous connecte au ciel. Je vous assure que c'est sérieux. Et Dieu l'a démontré parce qu'il sait que c'est la chose la plus importante qui est en fait l'introduction de ce qui nous amène en fin de compte à la connexion du ciel. Et après il va dire tout ce qu'il a à dire derrière. Est-ce que tu me suis bien? Toute la prière va continuer. Mais premièrement, je dois me connecter au ciel. C'est quoi? Je dois parler avec le ciel. Je crois en réalité que si Dieu m'a préservé dans le témoignage que je vous ai donné, c'est parce que j'avais engrangé une provision de sécurité spirituelle pour ma vie. Ah, écoute ce que je te dis. Quand tu pries et que tu commences à déclarer prophétiquement que l'Éternel est ton secours et que tu ne manqueras jamais de rien, est-ce que tu comprends bien? Aïe, aïe, aïe. Quand tu commences à déclarer effectivement que quand tu es fondé sur le rocher de Christ, moi-même avant de partir en voyage, j'avais déclaré une armée angélique qui était autour de moi dans toutes les situations. Je suis convaincu que c'est un ange qui a fait capoter cet avion. C'est sérieux ce que je te dis. OK?
Il y avait une armée d'anges qui était au travail. Mais il fallait pour cela que j'ai engrangé une cargaison que j'ai mis de côté, quelque chose qui allait agir dans le monde invisible et qui était préparé. C'est pourquoi vous devez avoir, vous aussi, une cargaison dans le monde invisible qui est préparée, que les hommes ne voient pas, mais qu'au jour du mauvais jour, la cargaison va se déclencher à cause de ce que tu avais mis de côté. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de ne pas prier, tu n'as pas le droit de ne pas déclarer. Il y a deux choses qui sont essentielles, parler et déclarer. Est-ce qu'on se comprend? Vous devez parler, vous devez déclarer. Dis à ton voisin, déclare. Dis-lui, déclare au nom de Jésus. Moi-même, je déclare au nom puissant de Jésus prophétiquement que tu vas déclarer des choses que tu n'avais jamais encore déclarées au nom de Jésus. Tu dois déclarer des choses puissantes sur ta vie. Vous devez prendre le temps de déclarer des paroles prophétiques sur votre vie. Vous ne savez pas, en fait, compte que vous êtes en train de vous mettre en sécurité. Les muets ne sécurisent rien à part leur cœur parce qu'ils parlent à leur être intérieur. Ah. Vous savez, les prières du cœur intérieur, c'est bien quand vous ne parlez pas, vous parlez pour votre cœur. Des choses que Dieu seul doit entendre, des choses que le diable ne doit pas entendre, mais dites-vous bien que si vous voulez travailler fort sur la terre, vous devez déclarer. Mes amis, vous ne pouvez pas ne pas déclarer. Je répète, vous ne pouvez pas ne pas déclarer. C'est important. Amen. Alors, en fait, engranger, je disais, c'est mettre une récolte, en fait, de côté, mettre en réserve, OK? Mettre en réserve des choses de côté. Vous avez besoin, au point où vous êtes, de mettre en réserve beaucoup de choses. Vous savez que Dieu est intervenu parfois pour quelqu'un simplement parce qu'il y avait une personne qui priait pour elle tous les jours. Quelqu'un peut-être que vous ne connaîtrez jamais. Ah, écoute ce que je te dis. Il y a Dieu t'a peut-être sorti de la mort parce qu'il y avait une personne qui priait pour toi que tu ne connais pas. Moi, je suis convaincu que si j'ai été protégé, c'est parce qu'il y a des gens ici qui prient pour moi tous les jours. Je t'assure. C'est très sérieux. Ces gens-là, quand ils prient, sont en train de mettre une réserve spirituelle. C'est ça que je veux que tu comprennes ce soir. Ils sont en train de mettre, en fin de compte, une cargaison spirituelle pour toi. Que quand Dieu maintenant voit le malheur qui arrive, Dieu va voir la cargaison qui est là. Ah, il y a des gens qui avaient dit ça. Il y a des gens qui avaient dit ça. Maintenant, je prends et j'interviens à partir des paroles qui ont été données. Tu sais que Dieu a besoin de ses propres paroles lui-même pour agir? Aïe, 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 aïe. Mes amis, mais si nous étions dans le... Mes amis, vous croyez que vous allez déclarer quand vous serez dans le ciel devant Dieu? Vous croyez que c'est quand vous serez au troisième ciel là-haut? Et je déclare au nom de Jésus, je déclare. Tu déclares quoi? Tu déclareras plus rien. C'est maintenant qu'il faut déclarer. Dans le ciel, tu vas adorer, tu vas louer seulement, tu ne vas rien déclarer. La déclaration est faite pour la terre à partir des paroles qui ont été données par le Seigneur et qui doivent se manifester sur la terre. C'est une réalité. OK? Regardez bien ce que Proverbe chapitre 2 verset 7 dit, c'est tellement important, tellement beau. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Je vais répéter. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Je vais encore le dire. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Regardez bien. La Bible dit que l'Éternel lui-même tient en réserve. Tu es là ou pas? Tu vois que je n'ai pas menti sur le message que je suis en train de te donner. La Bible dit que Dieu lui-même tient en réserve certaines choses. Dieu lui-même engrange certaines choses. Regardez bien, j'aimerais te dire quelque chose, regarde-moi bien. Dieu n'engrange pas pour n'importe qui. Écoute, moi je vais te dire quelque chose. Si la personne qui te pourrit le plus la vie, j'espère qu'elle n'est pas dans l'église, si la personne qui te pourrit le plus la vie, qui te saoule, qui ne fait jamais rien pour t'aider, qui ne fait jamais rien pour te plaire, même quand elle va commencer à te dire de garder ses affaires pour elle, bon chrétien que tu es, ça va te saouler. Hein? Non? Commence à te dire, le gars il t'a saoulé pendant toute l'année, il t'a fatigué, et il vient te dire maintenant, mets des choses en réserve chez toi pour moi. Hein? J'ai quelques petites choses là, en trop chez moi, est-ce que tu peux les garder? Je t'assure, quoi, hein, vous êtes tellement des bons chrétiens, vous allez être contents, vous allez dire amen, il faut aider son prochain, tout ça. Hein, c'est ça, hein? Tu vas dire oui parce que tu es un bon chrétien, mais quand il va sortir, tu vas me médire. C'est ça qui va se passer. Hein? Non, c'est vrai ou pas? Parce que vous aurez envie de mettre écoutez, vous aurez envie de mettre de côté des choses qui appartiennent à quelqu'un à partir du moment où vous avez une bonne relation avec cette personne. Quoi? On ne garde pas les biens de tout le monde, que je sache. Alors le premier inconnu qui vient là vous dit de garder ses affaires, vous allez garder vous? Non, vous n'allez pas garder les affaires de tout le monde. Dites-vous que Dieu est pareil. Dieu ne tient pas en réserve pour n'importe qui.
Voilà ce que la Bible dit. Dieu a pris deux éléments, il tient en réserve deux choses. Premièrement, le salut. J'aimerais te dire que salut veut dire en hébreu ici succès durable. Dis avec moi succès durable. Salut veut dire succès durable, c'est-à-dire un succès qui ne s'arrête jamais, un succès qui continue. Donc la Bible dit qu'il réserve en fin de compte le succès durable, il met en réserve le succès durable pour les hommes qui sont droits. Ça, c'est important. Donc la droiture équivaut au fait d'avoir du succès. Si vous n'êtes pas droit, vous n'aurez pas de succès. Ce n'est pas possible. Et là où j'aime, c'est que le Seigneur dit qu'il met lui-même en réserve du succès. Ça, c'est beau. Ah, regardez bien. Sois avec moi. Je vais arriver dans une dimension du message. Là. Écoute ça. Écoute. La Bible dit qu'il met en réserve pour vous du succès. Tu es là ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Non, est-ce que vous êtes là? La Bible dit qu'il met pour moi en réserve, si je suis droit, du succès. Donc ça veut dire, j'aimerais te dire quelque chose. Si tu as du succès aujourd'hui avec une entreprise, dis-toi que ce n'est pas fini. Parce que la Bible dit qu'il a mis en réserve pour moi du succès durable. Aïe, 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 écoute-moi bien. Du succès durable est en réserve pour moi. Donc, quand je réussis dans un domaine, je n'ai pas encore fini de réussir. Je n'ai pas encore fini de réussir. Parce qu'en réalité, tant que je suis droit, j'ai encore de côté du succès qui est mis de côté. Mais est-ce que tu me comprends bien? C'est pourquoi il y a des gens, ils ont peur d'utiliser le succès que Dieu leur a donné. C'est une erreur monumentale. Monumentale. Écoutez bien, le succès ne doit jamais s'arrêter. Vous n'êtes pas sûr de ça et c'est dommage. C'est très dommage. Vous devez être sûr de ça. Si vous êtes droit. Je répète, si vous êtes droit. La droiture, c'est une manière de vivre. La droiture, c'est un comportement. Vous ne pouvez pas accepter, par exemple, de travailler au black. Mes amis, la droiture, pour Dieu, c'est quelque chose d'excellent. J'aimerais que tu comprennes que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras quand Dieu aura testé ta droiture. Bon, écoute. Deuxièmement, la Bible dit, regardez bien, il met en réserve donc d'abord le succès pour les hommes droits et encore un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. J'aimerais que vous voyez bien, c'est important parce que Dieu, en fin de compte, pour chaque mot a une importance. Regardez bien, Dieu met en réserve, on a dit du succès, maintenant la Bible dit qu'il va mettre en réserve quoi? Un bouclier. Oui, parce qu'en fait, quand Dieu vous... Écoutez, c'est fort, j'aime Dieu, aïe, aïe, aïe. Dieu veut vous bénir sur le plan de la réussite, mais Dieu veut vous bénir sur le plan du combat. Et la Bible dit qu'il met en réserve un bouclier pour tous ceux qui sont intègres. D'accord? Donc, à partir du moment où quelqu'un est intègre toute sa vie avec Dieu, il y a un bouclier qui est mis en réserve pour lui. Dès que l'ennemi va commencer à le combattre, l'Éternel va sortir le bouclier de la réserve. Ça veut dire qu'il y a deux dimensions, regardez bien avec le Seigneur, deux dimensions où Dieu met de côté pour vous, la droiture et l'intégrité qui agissent sur le plan du succès et qui agissent sur le plan de la victoire. Le combat est lié à la victoire ou à l'échec, d'accord? Le combat est lié à la victoire ou à l'échec, d'accord? Ça, c'est sûr. Et je disais, pardon, et l'autre, par rapport au salut, donc si je suis droit, la droiture, ok? Donc, c'est très important, mes amis, que vous compreniez qu'il y a deux dimensions dans la vie d'un chrétien qui doivent se manifester. La réussite dans ce qu'il va entreprendre de faire et la victoire dans les combats. Ah, tu as raté ça, tu as raté ça. Je répète, il y a deux dimensions dans la vie d'un chrétien qui doivent se manifester sur la terre. La réussite dans ce qu'il va entreprendre et la victoire dans les combats. Un chrétien qui n'a pas de victoire dans les combats, c'est un chrétien qui a un problème dans sa vie spirituelle. Un chrétien qui ne réussit pas dans ce qu'il entreprend, il y a quelque chose à revoir aussi. Dieu ne peut pas ne pas obéir à sa propre parole. S'il a vu en vous des gens droits, des gens intègres, je vous assure, vous allez réussir. Et vous allez avoir des victoires. C'est une certitude. OK? Ça va. Amen. Donc, c'est pour ça que je disais, il y a des prières, tout à l'heure, qui vont vous faire créer une récolte invisible. Il y a des prières qui vont faire, il y a des prières et il y a donc aussi des façons de vivre qui vont vous créer des récoltes spirituelles. Dieu va regarder à votre manière de vivre, droiture, intégrité, et Dieu va regarder à ce que vous déclarez. Ça, c'est très important aussi. Okay? Ça, c'est les deux éléments essentiels que vous devez retenir, et notamment par la prière et par ce que vous allez dire, déclarer, etc. Okay? Il y a un autre problème encore que je vais aborder avec vous ce soir qui est très important. Les chrétiens aussi ont du mal à engendrer et à mettre de côté des récoltes spirituelles parce qu'ils ont du mal à comprendre la pensée de Dieu. Vous voyez, c'est pareil, même si on dit que vous devez déclarer, vous savez que vous ne pouvez pas déclarer n'importe quoi. Alors, ce n'est pas parce qu'on a dit ce soir tu dois déclarer, tu vas entrer, tu déclares. Non, quand tu déclares, Dieu doit reconnaître en fin de compte ta déclaration. Dieu doit authentifier ta déclaration. Il y a des déclarations qui ne sont pas authentifiées par Dieu parce qu'elles ne ressemblent pas à ce que Dieu aurait dit. Il y a même des déclarations qui sont faites qui ne sont pas dans le temps de Dieu.
Et là encore, c'est un problème. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant et vous allez être d'accord avec moi sur ça. Ésaïe 55, versets 8 à 11 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est un problème. Dis à ton voisin, c'est un problème. Vous savez que les gens qui vous disent qu'ils connaissent Dieu sont des gens dangereux? Ne suivez jamais des gens qui vous disent qu'ils connaissent Dieu. La parole de Dieu, elle ne bouge pas. Mes amis, mais qui peut connaître les pensées de Dieu? Qui peut le connaître? Qui peut se vanter de le connaître? Vous allez me dire Job. Oui, bon, d'accord. Mais est-ce que tu as déjà perdu tout ce que Job a perdu? Hein? Et je pense qu'il n'avait toujours pas fini de le connaître. Mais lui, ça a été fulgurant dans sa vie, parce que Dieu a fait quelque chose de tellement fort qu'au moment où ça s'est passé, il s'est dit qu'il ne le connaissait pas du tout. Donc ça a été fulgurant pour sa vie. Il était obligé de déclarer lui-même, maintenant je te connais. Mais ce n'est pas qu'il avait fini de le connaître ou d'apprendre à le connaître. C'est quoi la Bible dit? Regardez bien, très important, mes pensées ne sont pas vos pensées. N'essayez pas de dire, oui, je sais, les gens vont dire, ah mais oui, mais nous avons le Saint-Esprit, maintenant il renouvelle notre intelligence, et donc nous avons tout le temps les pensées de Dieu. Mes amis, c'est une erreur monumentale. Vous ne pouvez pas vous vanter d'avoir les pensées de Dieu. Vous savez pourquoi? Tant que vous serez dans un corps. Si tu as les pensées de Dieu, écoute-moi, si tu as les pensées de Dieu, dès ton coucher, dans ton réveil, toute la journée, je t'assure, tu es enlevé ce soir même. Tu n'as plus rien à faire ici. Je suis navré de te le dire, hein, ton chemin s'arrête là. Parce que même des serviteurs, des grands serviteurs de la Bible, ont appris encore avec Dieu pendant tout leur cursus. Tu verras, lis bien la Bible, tu verras. Certains qui faisaient déjà des miracles, des prodiges, Jésus les a repris. Même leur dire par quel esprit ils avaient eu certaines idées, certaines pensées. Donc, nous ne pourrons pas, tant que nous sommes dans un corps, parce que le corps est faillible, nous sommes d'accord, nous ne pourrons pas nous vanter d'avoir 100% à 100% les pensées de Dieu. Non, nous en fait, nous désirons avoir les pensées de Dieu. Et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. La Bible dit donc, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et j'aime bien, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il y a deux choses essentielles dans la vie d'un chrétien aujourd'hui, c'est qu'il ait du moins la capacité d'avoir les pensées de Dieu, mais aussi de marcher dans les voies de Dieu. C'est deux choses essentielles, pensée et voix. Dis avec moi, pensée et voix. Quand on parle de voix, on parle de chemin. Nous sommes d'accord, nous sommes en train de parler de la voix audible. Donc, il y a deux choses qui sont essentielles dans ta vie aujourd'hui. Tu dois pouvoir comprendre les pensées, obtenir les pensées de Dieu et obtenir le chemin pour ta vie. Si un chrétien qui n'arrive pas à activer les pensées de Dieu dans sa vie ou qui n'arrive pas à marcher dans les voies du Seigneur, il va avoir des difficultés. Et il ne pourra même pas déclarer certaines paroles comme Dieu. Regardez bien, vos voix donc ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9, autant les cieux sont élevés. Vous avez ça? Si on peut lire ça ensemble. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Vous voyez? Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos... Regardez bien. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. J'aime ça, parce que le Seigneur ne laisse pas juste une définition en disant, vous n'avez pas mes pensées, vous n'avez pas mes voix. Non, il va expliquer. C'est ça qui est fort. Il va donner l'explication. Et il va dire, voici en fait la situation. Vous voyez les cieux, ils sont où? Ils sont élevés au-dessus de la terre. Nous sommes là? Et il dit quoi? Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Restons là déjà un instant. Restons là un instant. Ça veut dire quoi? Les pensées de Dieu et les voix de Dieu sont au-dessus de nos têtes. Toutes les voix de Dieu et toutes les pensées de Dieu sont au-dessus de nos têtes. Il a dit autant, nous sommes d'accord? Vous êtes d'accord? Hein? C'est ça qui est écrit. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. J'aime le autant parce que ça veut dire c'est le même niveau. Il dit autant les cieux sont élevés. Vous êtes là? Donc c'est-à-dire autant les cieux ont un niveau, c'est-à-dire de distance. Tu es là, la distance. Dis avec moi la distance. La distance en fait entre les cieux et nous maintenant, il y a autant en fait les voix et les pensées de Dieu sont au même niveau. Est-ce que tu es là? J'aimerais te demander, est-ce que tu montes dans Ariane dimanche? Et j'ai une mauvaise nouvelle parce que Ariane ne t'amènera pas là non plus. Au pire, tu iras sur la Lune, tu te seras rapproché d'une pensée que tu devais récupérer. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, vous voyez bien qu'il faut une connexion spéciale pour aller chercher. Moi, je suis sur la terre. Comment je peux aller chercher une pensée ou une voix qui se trouve au 3e ciel dans les cieux? Comment c'est possible?
Comment? OK? Et regardez bien encore, ce n'est pas fini. Et comme j'aime ça, comme la pluie, et j'aime la définition, comme la pluie, vous êtes là, et la neige descend des cieux. Dis avec moi, comme. Voilà, comme. Et là, il va expliquer les choses. Il va commencer à dire, voyez, comme en fin de compte la pluie tombe, comme en fin de compte la neige tombe, il va expliquer comment c'est possible. Wow, dis avec moi, c'est possible. Voilà, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans. Je m'arrête là. En fin de compte, la pluie tombe, la neige tombe, mais elle ne retourne pas sans avoir fait en fait quelque chose. Suivez-moi, sans avoir fait quelque chose. Vous allez me dire la neige ne remonte pas dans le ciel, mais en fin de compte, oui, vous savez que quand en réalité l'eau elle tombe et qu'il y a la manifestation scientifique de tout ce qui doit se passer, vous savez qu'il y a des émanations, des vapeurs, et que vous savez que ça remonte. C'est pourquoi il y a un niveau d'exécution, dis avec moi exécution, voilà, et un niveau de conclusion. Vous verrez ce qui est lié à l'accomplissement. Répète ça, exécution et conclusion. Voilà. Vous allez voir, l'exécution sert à quelque chose et la conclusion, c'est-à-dire l'accomplissement, sert à autre chose. Regardez bien, sans avoir donc arrosé, dis avec moi arrosé, fécondé, fait germer. Voilà. Il y a 3 dimensions. La Bible dit en fin de compte, regardez, nous restons bien. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Pourquoi? Parce qu'il y a une distance trop longue entre vous et moi. Mais là, je donne la solution, il va dire, mais pourtant, regardez bien quelque chose. Malgré la distance, la pluie touche la terre. Et malgré la distance, elle arrive à remonter dans le ciel. Sois là avec moi. Ce qui est important, c'est en fait ce qui va se passer sur le plan spirituel. Écoute, ce qui va se passer entre le moment en fait où la pluie et la neige vont tomber et entre le moment où la pluie et la neige vont remonter. Il va se passer quelque chose. La Bible dit en 3 dimensions. D'abord, elle va arroser. Deuxièmement, elle va féconder la terre parce qu'elle va tomber en profondeur. Et troisièmement, elle va faire germer en fin de compte des plantes. Je continue. Sans avoir, alors regardez bien, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir encore quoi, j'avais oublié celui-là, donné de la semence et du pain à celui qui mange. Continue. Oui, à celui qui mange. Continue. Ainsi, en est-il de quoi, s'il te plaît? En est-il de quoi, s'il te plaît? OK. Nous avons dit tout à l'heure, mes pensées et mes voix ne peuvent fonctionner qu'à partir de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Mes pensées et mes voix ne peuvent être activées qu'à partir de la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre, en fait. Et regardez bien, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. La Bible que vous tenez en main est sortie de la bouche de l'Éternel. Regardez bien. Ça veut dire, il dit ainsi en est-il. Ça veut dire que la parole de Dieu, ne lisez pas encore tout. La parole de Dieu, en fin de compte, il dit, la parole de Dieu fonctionne comme la pluie qui descend et qui remonte et qui accomplit quelque chose. En 3 dimensions, écoutez, c'est important. Et elle fait une chose qui est essentielle. Il va dire, quand la pluie tombe, c'est pourquoi j'ai parlé d'exécution et d'accomplissement. Il y a 2 choses qu'elle fait. Elle donne de la semence au semeur et deuxièmement, elle donne en fait compte de la nourriture. OK? C'est 2 choses. La première chose, c'est l'exécution. Pourquoi? Dieu va exécuter son plan en fin de compte. Pourquoi? Parce que la pluie qui va tomber va créer, effectivement, scientifiquement, elle va créer des plantes. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner une autre semence qu'on pourra replanter. Parce que si du maïs pousse, le maïs même va me donner une semence pour replanter du maïs. Est-ce que nous sommes d'accord? Si le blé pousse, le blé va me redonner une autre semence de blé pour que je puisse replanter. Rappelez-vous, il y a 2 dimensions. Celui qui est droit entre dans un succès durable. Regardez bien. Et celui qui est intègre, n'oubliez pas, gagne dans tous les combats. C'est pourquoi, en fin de compte, quand Jésus est mort à la croix, la famine, en fin de compte, a été définitivement... Écoutez-moi, la famine est morte pour vous. Ils n'ont pas entendu. Écoutez ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas être pauvre. Aïe, 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 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus. Vous ne pouvez pas être pauvre. Je sais, ça, c'est des trucs qui dérangent. Vous ne pouvez pas être pauvre. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Je suis en train de parler, c'est très sérieux. La Bible dit, écoutez, mais vous croyez que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Vous croyez que Dieu a changé sa parole? Dieu dit que quand il exécute,
il donne la semence au semeur pour que le semeur replante. Ça, vous savez quoi? C'est le succès durable. Ça veut dire qu'à partir d'une chose que tu as créée, Dieu va te permettre de recréer d'autres choses. Mes amis, mais c'est la vérité. Ça ne marche pas que sur le plan spirituel seulement. Ça marche sur tout ce que vous allez faire avec le Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit va vous demander de faire. Si Dieu vous demande de planter un orphelinat, je vous assure qu'il va vous donner une semence pour replanter un deuxième orphelinat. Aïe, 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 c'est sérieux. Et en même temps, Dieu dit qu'il va donner la nourriture, le pain. Est-ce que tu es là? Les deux dimensions. Vous êtes là? Ok, ça va. Est-ce que vous me suivez toujours? Ok, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle aussi ne retourne pas, écoutez bien, à moi sans effet. J'aime, dis avec moi effet. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pluie et la neige ont eu un effet. L'effet, c'est qu'il y a eu une semence, et donc la semence a donné en fin de compte la possibilité de replanter et a donné la possibilité de se nourrir. Wow. Et donc la Bible dit que la parole aussi, tout comme la pluie et la neige ont un effet, la parole a un effet. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. L'exécution est liée à la volonté et l'accomplissement est lié au dessein. J'aimerais que vous compreniez ça. Est-ce que tu m'entends ce soir? L'exécution, c'est quand Dieu exécute quelque chose. Tout ce que Dieu exécute est lié à sa volonté. Est-ce que vous me comprenez bien? Et deuxièmement, accomplir mes desseins, ça veut dire que c'est la conclusion, c'est la finalité, en fin de compte, de l'exécution de Dieu. En fin de compte, quand Dieu vous demande d'exécuter, il commence une œuvre avec vous, il va l'accomplir, il va la terminer. Mais ce sera toujours à partir de sa parole. C'est très important, écoutez bien. J'ai dit tout à l'heure, il faut se connecter au ciel quand vous priez. Vous vous rappelez? Et j'ai dit que vous devez automatiquement déclarer des paroles. Est-ce que tout le monde est là? Ça va? J'ai dit, vous ne pouvez pas déclarer des paroles n'importe comment, parce qu'il faut que vous soyez connectés aux pensées de Dieu. Notre difficulté, c'est que nous n'avons pas tout le temps les pensées de Dieu. Alors il nous faut être connectés au ciel. Et comment? À partir de sa parole. C'est-à-dire que sa parole est capable de vous... La parole que vous tenez dans vos mains vous explique qui est Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi, en fin de compte, les déclarations que vous allez faire, à partir du moment où vous les faites à partir de sa parole ne peut pas retourner dans le ciel sans avoir accompli un effet. Et c'est ce que j'appelle la cargaison divine. C'est-à-dire que quand vous commencez à déclarer des paroles qui sont dans la pensée de Dieu, écoutez bien, parce que vous avez appris à méditer le cœur de Dieu, la parole de Dieu va monter au ciel, mais elle aura accompli quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore vu se réaliser. Mais je vous assure que cette chose va se réaliser. Je vous assure que cette chose va se réaliser. Que vous le vouliez ou pas, cette chose va se réaliser. Est-ce que vous me comprenez bien? Il exécute son ouvrage. À partir de sa propre parole, il ne peut pas ne pas exécuter. Mais j'ai donné les termes. Vous devez être droit et intègre. Vous devez être sélectionné. N'allez pas vous balader en vous pavanant ce soir en disant « J'ai reçu le message. Oui, c'est moi, je commence à déclarer. » Il y a des déclarations qui ne montent jamais au ciel. Non, il faut que tu sois sélectionné. Allô, allô? Il faut que tu sois sélectionné. Il faut que la personne qui déclare ses paroles, Dieu ait vu en lui la droiture et l'intégrité. C'est ce que j'appelle la validité de ta déclaration. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu aies la validité de ta déclaration. C'est pourquoi il y a des gens qui déclarent parce que les pasteurs ont appris à déclarer mais qui ne vivent rien. Et résultat, ils ne comprennent pas pourquoi le pasteur dit de déclarer que d'autres vivent des choses et que les autres ne vivent rien. Mes amis, vous devez mettre la droiture. La droiture, l'intégrité est un choix. Les gens qui croient que c'est par une prière qu'ils vont devenir droits et intègres, ils se mentent à eux-mêmes. J'ai parlé à quelqu'un, il n'a pas entendu. La droiture et l'intégrité est un choix. On doit choisir d'être intègre. Quand quelqu'un vient en fin de compte te proposer en fin de compte un contrat au black, si tu choisis ou pas, regardez bien quelque chose. Tu es là, il est 9h moins le quart, mais ce n'est pas grave. Regardez bien quelque chose. Écoutez ce que je vous dis. Dans le jardin d'Éden, sauf que si vous voulez que j'arrête. Je peux arrêter, hein? C'est une politesse spirituelle. Regardez bien dans le jardin d'Éden. Quand Adam était dans le jardin avec Ève, vous savez qu'en réalité, quand la Bible dit connaissance du bien et du mal, donc je vais expliquer ça bien. Donc je vais expliquer ça mieux. Écoutez, Adam était dans le jardin, ok? Il était dans le jardin. Il n'avait pas besoin de déclarer. Adam n'avait pas besoin de déclarer.
À aucun moment il a besoin de déclarer, oui, que les arbres poussent, que les fruits poussent. Hein? Il n'a pas besoin de déclarer. Pourquoi? Il n'y avait que des bonnes choses en lui. Il n'y avait que des bonnes choses en lui. Vous me suivez ou pas? Il y avait une connexion avec Dieu particulière. Ça fonctionnait. Regardez bien une chose qui s'est passée. Quand maintenant, en fin de compte, ils ont péché, la Bible dit ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient ni le bien ni le mal. Mais ils connaissaient quoi alors? Ah, il y a des gens qui ont dit Dieu, c'est bien. Ils ne connaissent, souvent quand on dit ils ont eu la connaissance du bien et du mal, on a la perception que pour mal en fait. Mais oui, c'est vrai. Puisque tout était bien normalement. Non, j'aimerais te dire en fait que ce que la Bible appelle bien et mal, en fait, n'est pas le bien suprême de Dieu. Ah, tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. J'aimerais te dire que quand la Bible dit qu'ils ont eu la connaissance du bien et du mal, le bien qui est cité dans bien et mal n'est pas le bien suprême de Dieu. Le bien suprême de Dieu est une notion que nous ne connaissons pas. Adam n'aurait pas pu la nommer. D'ailleurs, le dictionnaire ne l'a pas nommée. Je suis incapable de vous donner son nom maintenant. Ah, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si ils ont eu la connaissance du bien et du mal, je te pose la question, qu'est-ce qu'ils connaissaient avant? Oui, on a dit Dieu. La Bible dit qu'il n'y a aucun, on le sait, il n'y a aucun nom pour définir Dieu en réalité. Ce que Adam vivait dans le jardin n'était ni bien ni mal. C'était plus fort que ça. Hein? C'était plus fort que ça. Cette perfection divine était plus forte que ça. Ils ont eu connaissance du bien et du mal sur le plan de la conscience. Ils ont vu qu'il y avait des choses bien et qu'il y avait des choses mal. Oui, oui. Vous vous rappelez de ça? Et regardez bien quelque chose. À ce moment-là, regardez bien ce que je dis, c'est très important. La Bible nous enseigne qu'ils ont engendré Caïn et Abel. La Bible dit Ève alla vers Adam ou Adam alla vers Ève. Je pense plus que c'est Adam. Hein? C'est ça, hein? Adam alla vers Ève. Et la Bible dit qu'ils ont eu 2 enfants, Caïn et... Ouais. La première chose, en fin de compte, qui est ressortie, c'est en fin de compte, la difficulté, en fin de compte, de l'homme à négocier entre le bien et le mal. Voyez bien, il y avait un qui était laboureur et un autre qui était berger. Donc déjà, automatiquement, il y avait un qui avait une prise de position plus élevée que l'autre. Parce que je suis désolé, entre un berger et un laboureur, oui, c'est la vérité, un berger est quand même mieux qu'un laboureur. Et notamment, regardez ce qui s'est passé. Quand ils ont voulu faire une offrande à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, forcément, le berger a offert de la viande et le laboureur a offert des... Comprenez bien que si on vous donne un bœuf maintenant et un bol de tomates, vous allez choisir le... Non mais Caïn aussi, hein. Ouais, quand même. Il n'y a pas de jalousie à avoir, mon gars. Il n'y a pas de jalousie à avoir. Je suis en train de lancer, et je sens le Saint-Esprit me dire, je lance un message à quelqu'un ce soir. Ne sois pas jaloux des autres alors que tu ne t'es pas positionné comme eux. Sois jaloux alors de leur position si tu veux te positionner. Je ne parle pas de position ministère. Je parle au niveau de l'offrande. De là où tu te places pour offrir à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ça. Écoute-moi bien. Si tu veux être jardinier, c'est bien. Gloire à Dieu. C'est la vérité. Mais pourquoi tu ne serais pas plus? Bon, vous n'avez pas compris là où j'en viens. Mais si moi, je veux bâtir des orphelinats, je veux bâtir des écoles, je veux bâtir des pharmacies, des banques chrétiennes, vous croyez que c'est en étant jardinier que je vais pouvoir faire ça? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Parce que savez-vous que l'offrande est un sacrifice? Adegabasheka. Je ne peux pas offrir certains sacrifices parce que je suis limité. Je dois donc délimiter ma limitation pour offrir un sacrifice puissant. Vous n'avez pas compris. Il y a des gens qui se font les sourcils, ils n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris en fait. Je suis en train d'expliquer que quelqu'un a donné un bœuf et l'autre a donné des tomates. La Bible dit que Dieu a plus agréé celui qui a donné le bœuf. Mais dis-moi, s'il n'était pas en fin de compte, s'il n'avait pas enfin là c'est un exemple, s'il ne s'occupe pas des bœufs, il ne pourra jamais offrir de bœuf. C'est là où je suis en train de vous expliquer que des fois vous ne comprenez pas Dieu. Si on vous a fait croire que vous devez rester petit parce que c'est quand on est petit qu'on est beau devant Dieu, c'est une erreur radicale en réalité.
Dieu aime les pauvres autant que les riches, etc., les faibles et les forts. Ça, il n'y a pas de... Oui, mais ça ne veut pas dire que parce que Dieu nous aime les faibles, qu'on doit rester faibles. Mais quelle est cette hérésie? Ce n'est pas parce que Dieu aime le jardinier qu'il doit rester jardinier toute sa vie. Mais pas compris, en fait. Il y a Dieu qui a mis des projets dans votre cœur. Vous devez vous-même chercher à aller plus loin pour pouvoir manifester les projets de Dieu. Alors écoutez, à quoi sert Ah là là, c'est maintenant que je vais commencer à prêcher. À quoi sert à un homme de dire qu'il a plein de projets que Dieu a mis sur son cœur et qu'il ne se positionne pas sur ce qui va lui donner l'argent pour manifester les projets? Ah bien voilà. Ah ben voilà. Vous avez dit amen, mais vous n'êtes pas encore convaincu de ça. Je répète, si vous savez ce que Caïn aurait dû faire? Caïn aurait dû changer de métier. S'il avait réfléchi, il aurait dit, OK mon gars, tu as offert un animal, moi tu as offert ça. Eh bien tu sais quoi, je suis chercheur d'or maintenant. C'est sérieux. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il se serait enrichi. Tout le monde aurait dit, mais il est riche. Il n'est pas bien, ce n'est pas un bon chrétien. Mais personne n'aurait compris que dans son cœur, il avait envie d'offrir à Dieu un plus grand sacrifice. Et c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Je n'avais pas préparé ça, hein, ça c'est en live maintenant. C'est sérieux en plus. C'est ça le problème en réalité. Et c'est ça qui casse notre performance de chrétien aujourd'hui. C'est très sérieux ce qu'on est en train de dire. C'est pourquoi votre motivation doit toujours être liée au sacrifice qui va suivre, jamais à la richesse. Mes amis, aïe, 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 aïe. Si vous voulez faire des choses... Dites-vous bien que quand j'ai créé LVEC, ça a toujours été dans mon optique pour impacter sur le plan économique et social. Pourquoi? Je me dis que si des chrétiens qui ont à cœur de faire des orphelinats, de faire des écoles, de faire des choses pour Dieu, ne travaillent pas, comment ils vont le faire? Comment on va le faire, mes amis? Vous devez, selon le projet que Dieu a mis sur votre cœur, aller chercher une position qui va vous permettre de le faire. Et c'est là que vous pourrez déclarer, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous serez en conformité avec la déclaration et les effets de la parole vont commencer à se manifester parce que vous serez entré dans une action qui correspond au plan de Dieu pour votre vie et à ce que Dieu veut manifester sur la terre à travers vous. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est tellement important. Tellement important. Vous voyez, les gens vont préférer comprendre que les gens, par exemple, sont devenus riches ou qui courent après des richesses. Mais ça n'a rien à voir. Celui qui veut courir des richesses, c'est son problème. Il aura à voir avec Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Mais moi, je parle de sacrifice. Moi, vous savez, j'ai toujours dit à Dieu, et parce que Dieu avait mis ça en moi, que j'allais créer des entreprises pour faire des choses dans le ministère. Et Dieu connaît mon cœur. Si aujourd'hui, j'ai décidé de monter des entreprises, c'est parce qu'à un moment, mes entreprises doivent être une façon pour moi, à travers ce que je vais gagner, de bâtir mon ministère. Je n'ai pas envie de compter sur les gens pour me donner de l'argent. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Pas compris. Ça ne dérange pas quand les gens demandent des offrandes pour le ministère, mais ça dérange si on crée des choses. Non, il faut créer des choses, mes amis. Et oui, il faut engranger des choses pour plus tard. Et pour tout ce que Dieu va faire. Vous êtes là dans une petite église locale, mais quand ça va grandir, vous direz, ah mais on n'avait pas pensé. C'est maintenant qu'il faut travailler. Ce n'est pas qu'au moment où Dieu va vouloir faire grandir certaines choses, que vous allez vous dire maintenant, ah, on n'est plus au dépourvu, on doit faire. Non, c'est maintenant que vous devez travailler. C'est maintenant que vous devez faire des choses. Je suis convaincu que dans cette salle, il y a des gens qui ont des talents et des choses qu'ils doivent faire, qu'ils doivent créer. Je vous C'est une très grosse erreur. Est-ce qu'on se comprend? Amen. J'espère que tu m'as compris ce soir. Alléluia. Amen. Donc je disais, voilà, 2 éléments essentiels. Ah oui, 2 éléments essentiels vous rendent incapable de récupérer la pensée et la voix de Dieu. C'est en fin de compte la méchanceté et l'iniquité. C'est 2 éléments essentiels. En fait, Caïn avait un cœur méchant, inique. D'ailleurs, Dieu lui a dit de dominer en fin de compte. De dominer. Dieu lui a dit, domine sur ton choix.
Quand on vous propose de travailler au black, il faut dominer. Hein? C'est dur de dominer. Hein? La Bible dit, rendez à César ce qui appartient à... Vous avez entendu? Vous ne pouvez pas payer un impôt si vous ne l'avez pas déclaré. Aïe, 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 aïe. Ça va? Non, ça va bien? Ça va bien? Ça va? Ça se passe? Vous ne pouvez pas payer un impôt si vous ne l'avez pas déclaré. Dieu regarde à tout ça. Après, on est étonné de ne pas être béni. On est étonné de voir les gens réussir dans des dimensions où nous, on ne réussit jamais. Ça, ce n'est pas possible. Vous savez que la droiture, c'est très compliqué, l'intégrité aussi. Dieu vous regarde dans tous les détails. Hein? La manière dont vous parlez, les discussions que vous avez, ce que vous dites sur les serviteurs de Dieu, ce que vous dites entre membres sur les membres, ce que vous faites. Je ne sais pas si on m'entend bien. Les problèmes répétitifs dont on parle souvent à l'église, tout ça, c'est ça la droiture. Si vous êtes dans des cancans, dans des choses, vous voulez après, quand vous déclarez quoi? Mais ta déclaration est déjà masquée par tes mauvaises paroles. Tu sors de l'église, tu déclares, mais peut-être juste avant, tu es en train de médier un frère dans l'église. Et puis tu vas déclarer encore ce soir. Vous ne pourrez jamais avancer. Comprenez le cœur de Dieu. Soyez droit, soyez intègre, s'il vous plaît. Aimez la droiture, aimez l'intégrité. C'est aimer des choses difficiles. Hein. C'est un peu aimer des choses compliquées hein, quand même. Hein. Amen. La louange peut venir. C'est aimer des choses compliquées. Hein? Ouais, je sais. Il faut aimer ce qui est détestable. C'est plus facile d'aimer la corruption et tout ça. C'est plus facile. J'espère que tu as été béni, grandement, richement, au nom de Jésus. Et que tu vas engranger une grande récolte pour ta propre vie. J'espère que tu as envie de faire un sacrifice à Dieu qui correspond à ce qu'il attend de toi. Au positionnement que tu as pris, à la position dont tu t'es placé. J'aimerais te dire que ta situation ne définit pas ce que tu seras demain. Au nom de Jésus, ta situation ne définit pas ce que tu seras demain. Tout le monde n'a pas entendu. Ta situation ne définit pas ce que tu seras demain. Peut-être tu as commencé des petites choses. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'elles vont devenir grandes par la force puissante de Dieu. Que tu puisses recevoir aussi ta destination, celle vers laquelle Dieu t'appelle. J'aimerais que tu reçoives vraiment que c'est ma prière ce soir, que Dieu te révèle ce à quoi tu es appelé. De quelle façon tu vas, en fin de compte, bâtir, travailler pour l'œuvre de Christ. Qui tu vas aider? C'est essentiel. Est-ce que c'est des orphelins? Est-ce que c'est des pauvres? Qui tu vas aider? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur de faire? Moi, je sais que Dieu a mis sur mon cœur qu'il y a une cité chrétienne. Vous vous rendez compte? Avec une école, avec tout ça. Ça peut paraître un fou comme rêve. Amen. Mais Dieu a mis ça sur mon cœur et j'y crois au nom de Jésus. Alors moi-même, je vais commencer à faire des choses pour manifester ses desseins. Je sais qu'il sera avec moi dans ce que je vais faire. Amen. Faites un sacrifice. Vous savez, vous ne pouvez pas obtenir sans faire un sacrifice. Ce n'est pas possible. Vous savez, dans la Bible, rappelez-vous que Dieu a fait le premier sacrifice lui-même. Il a dit qu'il a revêtu Adam et Ève d'une peau de bête. La Bible n'a pas écrit qu'il y avait une bête, mais pour qu'il y ait une peau, il faut qu'il y ait eu un sacrifice. Il ne peut pas y avoir de peau sans sacrifice. Donc Dieu lui-même a fait lui-même le premier sacrifice pour offrir quelque chose. Dieu a fait la démonstration lui-même depuis la Genèse qu'il fallait sacrifier pour offrir. Puisqu'il a offert les vêtements gratuitement à Adam et Ève. Vous voyez? Et le plus grand sacrifice, nous savons, c'est Jésus-Christ. Pour toujours, il a fait le plus grand sacrifice qui soit. Pour que vous soyez rachetés. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a rien, mes amis. Il n'y a pas de rachat sans effusion de sang. Amen.